Salut à tous, après Madagascar pour les U18 garçons, nous voilà ici au Caire pour les U18 féminins. On revient après le sommet. Sur les 12 équipes attendues ici au Caire, ce sont finalement 8 qui ont fait le déplacement. Nous suivrons le premier tour à travers des affiches. On regarde. Ce sont finalement 8 équipes sur 12 qui ont fait le déplacement du Caire en Égypte pour la 13e édition du championnat d'Afrique U18 qualificatif pour le championnat du monde U19 en juin 2015 en Russie. En effet, suite au forfait du Sénégal tenant du titre acquis en 2012 à Dakar, se sont ajoutés ceux du Gabon, de l'Ouganda et du Kenya. Le tirage au sort effectué a donné un groupe A avec l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie et le Botswana. Et dans le groupe B, le Mali, l'Angola, le Mozambique et la Côte d'Ivoire. La particularité de cette édition est que pour la première fois, FIBA Afrique a adopté une nouvelle formule sur ce championnat. Un tournoi entre les 4 équipes et une finale pour les 2 équipes classées à la première place et deuxième place. Pour son premier match, l'Égypte a choisi d'affronter le Botswana. La succession du Sénégal sera donc bien disputée. Ce tour préliminaire va surtout mettre en avant 2 équipes habituées de cette compétition. Il s'agit de l'Égypte et du Mali. L'entrée en liste de l'Égypte, pays organisateur, était tant attendue. Face au Botswana en bleu, cela ne devrait pas être un problème tant le niveau des 2 équipes est inégal. À la pause, l'Égypte mène 53 à 19. Les vice-championnes d'Afrique vont alors dérouler et donner l'occasion à leur banc d'être à leur tour performants. Facile victoire des Égyptiennes, 110 à 26. Égypte-Algérie. Un départ en tombe des Égyptiennes en rouge qui vont rapidement creuser le tout, 7-0. Elles dominent le premier quart-temps sans grosse opposition puisqu'à l'issue du premier quart-temps, l'Égypte mène 27 à 14. Elles vont accroître leur avance et mener à la pause 48 à 30. L'Égypte est impressionnante dans tous les secteurs, elle n'est pas inquiétée par l'Algérie et s'impose 100 à 59. Égypte-Tunisie, l'affiche du jour, avec une équipe égyptienne qui ambitionne de rester invaincue et garder sa première place. Et une équipe tunisienne qui, en cas de succès, se qualifierait pour le second tour. Mais cela ne sera pas pour le premier quart-temps, car la Tunisie est dominée par une équipe égyptienne efficace sur les contre-attaques. Score 32-14 dès le premier quart-temps. Solide en défense à l'image de Fatima Ali, intraitable sous les panneaux avec 10 rebonds, la Tunisie a eu du mal à s'imposer sur la raquette. À la pause, l'Égypte mène 47 à 22. La Tunisie, dans un sursaut d'orgueil, tente d'oublier le deuxième carton catastrophique où elles n'ont marqué que 8 points contre 15 pour l'Égypte. Elles sont plus appliquées et réussissent à remporter la troisième période de 3 points, 28 à 25. Épuisées sans doute par une débauche d'énergie pour revenir à la hauteur de leurs adversaires, les Tunisiennes vont perdre de 7 points dans la dernière période, 49 à 42, score final du match, 96-64. Groupe B, Mali-Mozambique. Un match très disputé dès le premier quart-temps avec une équipe mozambicaine en rouge très agressive en défense et une équipe malienne en blanc qui commettra beaucoup de fautes en ce début de partie. Finalement, grâce aux contre-attaques, les Maliennes vont prendre l'avantage et mener à l'issue du premier quart-temps, 20 à 4. La deuxième période est plus équilibrée, 14 points marqués par le Mali contre 11 pour le Mozambique. Mi-temps, 34 à 15 pour le Mali. Mais en dominant le match physiquement et à l'usure, les Maliennes vont s'imposer face à une équipe mozambicaine qui n'a pas démérité mais qui a péché dans sa concentration. Résultat final, 60 à 30 pour le Mali. Une équipe ivoirienne revancharde après son échec lors de la première journée face à l'Angola. Son adversaire du jour, le Mali en rouge, en quête de confirmation et qui ne souhaite aucun obstacle sur sa route vers sa marche en avant. Elle le démontre dès le premier quart-temps en l'emportant 26 à 4. La deuxième période est un véritable calvaire pour les Ivoiriennes qui ne marquent que 2 points. Face à une équipe malienne très agressive en défense, le score à la mi-temps est de 39 à 6, le score final 85 à 16. Mali-Angola. Les débuts sont toujours difficiles pour les championnes d'Afrique en titre, puis doucement comme un moteur diesel et reviennent dans le match. C'est le schéma montré lors du match face au Mozambique, puis face à l'Angola.
Néanmoins, les Maliennes vont remporter le premier quart-temps avec un écart de 10 points, 24-14. Dans la dernière période, l'Angola va se ressaisir et l'emporter d'un point, 19-18, mais il est trop tard. Le Mali l'emporte 73-57. Pour la première fois après un premier tour, la FIBA a expérimenté un Final Four. 4 équipes qualifiées qui ont disputé un tournoi en regard. 4 équipes se sont qualifiées pour le second tour et le premier match des playoffs oppose l'Égypte en blanc au Mozambique en rouge. Invaincue jusqu'ici, l'Égypte est la meilleure attaque du premier tour. Articulée en défense autour de Fatima et de Ranim qui avoisinent les 2 mètres, les Égyptiennes vont tout de suite prendre le dessus face à des Mozambicaines très alertes mais réellement d'une taille en dessous. Le premier quart-temps se termine sous le score de 15-8 pour les vice-championnes d'Afrique. Incapables d'être au rebond sur leur tir, les Mozambicaines ne marquent que 9 points sur la deuxième période, alors que leurs adversaires en ont eux marqué 21, score à la pause 39-17. Dans la troisième période, le Mozambique prend le jeu à son compte car côté égyptien, on a décidé de jouer avec le banc. Résultat, le Mozambique remporte le quart-temps 18-8. Mais lors du dernier quart-temps, les choses se rétablissent. L'Égypte gagne la période et remporte le match 68-51. Algérie-Égypte. Algérie-Égypte est le deuxième match de l'Égypte dans ce Final Four. De la vivacité des Algériennes ici en blanc, l'Égypte en rouge a opposé un jeu intérieur efficace qui nous a amené vers un quart-temps équilibré. 14-13 à l'issue de la période. C'est dans la deuxième moitié du deuxième quart-temps que l'Égypte va prendre l'avantage 21-18. Mais les défenses ont pris le dessus. 8 points pour l'Égypte et 6 points pour l'Algérie. Mi-temps 29-24 pour l'Égypte. Profitant des pertes de balles des adversaires, l'Égypte va accentuer son avance dans le troisième quart-temps. Elle termine la période avec un écart de 19 points, 53-36. Le banc va permettre aux Égyptiennes de gérer un match où elles n'auront pas été inquiétées outre mesure. Elles l'emportent sur le score 67-48. De son côté et toujours invaincu, le Mali en blanc veut continuer sur sa lancée, alors que l'Algérie en rouge, surprenante qualifiée pour le deuxième tour, veut confirmer son retour. Toujours des débuts difficiles pour les championnes d'Afrique en titre, qui sont menées dès le début du match 16-14 à l'issue du premier quart-temps. Mais lentement et sûrement, les Maliennes vont revenir grâce à leur jeu intérieur 30-24 à la mi-temps. Elles vont s'envoler dès l'entame de la troisième période, qu'elles remportent de 10 points, 23-13. La dernière période est plus disputée. Les championnes d'Afrique remportent le quart-temps 14-12 en exerçant un pressing tout-terrain. Le score final est de 67-49. Mozambique-Mali. Le Mali en rouge prend les choses en main dès le début du match. D'abord en exerçant un pressing sur le porteur du ballon, puis en évoluant par contre-attaque. Elle mène rapidement 6-0. À la fin du premier quart-temps, les championnes d'Afrique en titre mènent 14-4. Les Mozambicaines sont plus appliquées en défense dans la deuxième période et réussissent à remporter le quart-temps en marquant 11 points contre 9 pour leurs adversaires. Score à la pause 23-15 pour les Aiglons. Le Mali va accélérer en troisième période grâce et surtout à la maladresse des Mozambicaines. Elle mène maintenant 42-27 à la fin de la période. Le Mali l'emporte finalement 55-41. Dernière journée de ces Final Four avec une finale avant la lettre. L'Égypte en blanc rencontre le Mali en rouge. Un match qui a débuté timidement avec de chaque côté des attaques placées. À première vue, c'est un round d'observation. Amr Achour, le coach égyptien, va alors choisir de changer ses deux grandes intérieures, Ranim et Fatima, pour un jeu plus rapide. Après 5 minutes de jeu, c'est l'égalité parfaite, 9-9. Le Mali va alors se détacher grâce à son jeu intérieur et mener de 5 points, 14-9 à 1 minute 30 de la fin de la première période. Ce sera le score du carton. Les deux équipes sont très proches et malgré des avantages certains des Maliennes, l'Égypte réussit toujours à recoller au score. À la pause, le Mali mène de 3 points 36-33 après deux égalités dans la période, 19-19 et 26-26. Les deux derniers cartons sont une course-poursuite entre les deux équipes qui vont prendre tour à tour l'avantage. Celle du Mali à 1 minute 30 de la fin du match semble plus sérieuse avec un écart de 9 points, 57-48. Score final 60-50, de bon augure pour la finale du lendemain. La finale de la 13e édition
ce championnat d'Afrique U18 féminin oppose le Mali à l'Égypte. Du déjà vu en U16 et en 18. Qui l'a emporté? On regarde le résumé. Après avoir débuté sur un 6-2 grâce à son jeu intérieur, après 5 minutes, l'Égypte en rouge s'est éteinte dans ce premier quart-temps face à un adversaire qui a opté pour le jeu en contre-attaque. Score 20-11 à la pause. La sortie de Mariam Koulibaly à l'intérieur permet à l'Égypte de se ressaisir et de revenir dans le deuxième quart-temps. À 2 minutes de la mi-temps, le score est de 28-23 pour le Mali. On est loin des 10 points d'écart entre les deux équipes. Le retour des vestiaires est favorable aux Maliennes qui retrouvent leur intérieur avec Mariam Koulibaly. Le Mali prend alors une avance de 8 points à 3 minutes de la fin de la période, 46-38. À la fin du troisième quart-temps, le Mali possède une avance de 9 points, 51-42. La quatrième période est un véritable chassé-croisé avec deux équipes qui se rendent coup pour coup. L'Égypte est maintenant à 1 point du Mali à 4 minutes de la fin du match, 61-60. Se sentant en danger, les Maliennes vont augmenter d'efforts et de mener de 6 points, 70-64 à 1 minute de la fin. Finalement, le Mali l'emporte 73-65. Bon, je suis vraiment satisfait. Je crois qu'on a travaillé sur une longue période. C'est la catégorie des jeunes. Mais jouer 2 fois contre l'Égypte et gagner, je crois que félicitations aux enfants. Nous, on a calculé sur la condition physique. Les spectateurs comprendront qu'à Dakar, j'ai mérité la victoire. Donc si aujourd'hui je suis champion d'Afrique, ça veut dire que je continue sur le même travail. Comme avec les U16 en 2013, une fois de plus, le Mali, au détriment de son éternel adversaire l'Égypte, est sur le toit de l'Afrique. Voilà, Afrobasket, c'est fini. On se retrouve lors de notre prochain numéro pour évaluer surtout la prestation des équipes africaines au championnat du monde en Turquie. Allez, ciao!